Bonjour tout le monde. Aujourd'hui un exercice des Olympiades de mathématiques de Singapour 2024, section junior, mais cette fois-ci le second tour, c'est-à-dire la phase finale. Dans cette phase, contrairement au premier round, les candidats doivent donner une réponse justifiée. Souvenons-nous quand même, et toujours, que c'est une épreuve réservée aux candidats âgés de 14 ans ou moins. Alors, supposons qu'il existe des valeurs de n antinaturelles pour lesquelles 2 puissance n et 5 puissance n est le même premier chiffre, c'est-à-dire celui qui est le plus à gauche. Quelles sont les valeurs possibles de ce premier chiffre? Alors, pour savoir où je mets les pieds, je vais faire un petit tableau avec les premières valeurs. Je vais prendre les 6 premières valeurs de 2 puissance n, c'est extrêmement simple, 2, 4, 8, 16, 32, 64, celles-là on les connaît. Pour 5, c'est un peu plus délicat, c'est 5, 25, 125, 625, ça on connaît. Après 5 fois 625, ça fait 3000, auquel on ajoute 5 fois 25, 125, donc 3125. Et 5 puissance 6, c'est 5 fois 3000, 15000, auquel on ajoute 5 fois 125, 625. Et on se rend compte que, effectivement, pour n est égal à 5, les deux nombres, 2 puissance 5 et 5 puissance 5, ont le même premier chiffre qui vaut 3. Alors je pourrais continuer comme ça, mais je vois pas très bien l'intérêt parce que après, donc on va réfléchir un petit peu pour donner une réponse générale. Et c'est assez surprenant parce qu'on travaille quand même en arithmétique, mais pour trouver l'ensemble des valeurs de ces chiffres, je vais considérer les écritures scientifiques de 2 puissance n et 5 puissance n. Autrement dit, je vais faire apparaître des nombres à virgule. Mais vous allez voir, c'est pas très gênant. 2 puissance n, on peut l'écrire A2 fois 10 puissance p. Et 5 puissance n, on peut l'écrire A5 fois 10 puissance r, avec A2 et A5 compris entre 1 et 10. Or, 2 puissance n fois 5 puissance n, dans ce cas-là, ça vaut A2 fois 5 fois 10 puissance p fois 10 puissance r, mais c'est aussi égal à 10 puissance n. Ainsi, A2 fois 5, c'est égal à 10 puissance n moins p moins r, avec, je le rappelle, A2 supérieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 10, et A5, pareil. De plus, on va préciser un petit peu ce qui va se passer. A2 est égal à 1, c'est impossible, parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire que A2 est une puissance de 10. Et c'est pas possible, puisque 5 n'apparaît pas dans sa décomposition. Donc, A2 est égal à 1 est impossible. De la même manière, A5 est égal à 1 est impossible, parce que 2 n'apparaît pas dans sa décomposition. Donc, on se retrouve en fait avec A2 fois 5 est égal à 10 puissance n moins p moins r, avec A2 strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que 10, et A5 strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que 10. A2 fois 5 est donc une puissance de 10. Autrement dit, il s'écrit A2 fois 5 est égal à 10 puissance k, et on va faire une étude suivant les valeurs de k. Si k est plus grand ou égal à 2, alors dans ce cas-là, A2 fois 5 est plus grand ou égal à 100, 10 puissance 2, ceci implique que A2 est plus grand ou égal à 10, ou A5 est plus grand ou égal à 10, ou les deux en même temps. Donc ça, impossible, tout simplement parce que ce ne serait pas des écritures scientifiques. Si k est égal à 0 maintenant, ça va impliquer que A2 est égal à 1, et A5 est égal à 1, puisque 10 puissance 0 c'est 1. Impossible, toujours pareil. Il n'y a plus qu'une possibilité, c'est que A2 fois 5 est égal à 10. Et ça c'est tout à fait vrai, parce que si on prend par exemple 15 625 fois 64, 15 625 en écriture scientifique c'est 1,5625 fois 10 puissance 4, et 64 c'est 6,4 fois 10 puissance 1. Donc en m'intéressant uniquement à 6,4 et 1,5625, 1,5625 fois 6,4, je fais les calculs, je trouve 10. Donc, A2 fois 5 est égal à 10. Et on cherche deux nombres qui commencent par le même chiffre. Le chiffre 1 va impliquer que A2 est strictement plus grand que 1
strictement plus petit que 2, et à 5, pareil. Ça implique que le produit des deux est strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que 4. Et ça marche pas parce qu'on veut que A2 fois 5 égale 10. Le chiffre 2 maintenant. A2 est plus grand ou égal à 2 est strictement plus petit que 3, idem pour A5, donc le produit A2 fois 5 est plus grand ou égal à 4 est strictement plus petit que 9. Même cause, mêmes effets, c'est pas possible, parce qu'on cherche à voir A2 fois 5 est égal à 10. 3 maintenant, A2 est plus grand ou égal à 3 est plus petit strictement que 4, idem pour A5, ça implique que A2 fois 5 est strictement plus petit que 16 et plus grand ou égal à 9, donc là c'est bon. 10 appartient à cet intervalle. Donc c'est OK. Et enfin, si le chiffre est plus grand ou égal à 4, alors A2 est plus grand ou égal à 4, A5 est plus grand ou égal à 4, ça signifie que A2 fois 5 est plus grand ou égal à 16, ça marche pas. Conclusion, 3 est le seul chiffre qui vérifie les conditions de l'énoncé.